Bien bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Nicole Lernaud, bonjour. Bonjour Maria, Toujours bonjour à tous. la défense des consommateurs avec l'association ASECO. Et aujourd'hui nous allons parler, on va essayer, c'est surtout Nicole plutôt, qui va essayer de vous donner quelques conseils, et, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup un peu ce qui se passe autour des animaux, c'est un peu bizarre. Oui, il y a des choses très, très particulières. Hein. Oui. Donc on va vous parler de l'animal de compagnie et les obligations des éleveurs, parce que souvent on voit des annonces, vent, chiot, chat de je sais pas quoi, chien de je sais pas quoi, mais c'est réglementé tout ça, on n'a pas le droit, on fait pas ce qu'on veut. Non. Parce qu'il faut savoir que quand vous commencez à vendre des animaux, en fait vous êtes éleveur. Oui. Alors la vente de chiens et de chats, donc c'est très réglementaire. Oui. Alors être éleveur, ça ne s'impose pas comme ça. Hein, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Les règles du commerce de chiens et de chats sont renforcées pour garantir leur santé, leur bien-être et assurer une traçabilité dans la filière. Oui. Voilà. Il y a des contraintes pour un éleveur. Les éleveurs et les établissements de vente, animalerie, etc. sont seuls autorisés à vendre des chats et des chiens. Alors ça veut dire que automatiquement, il y a des conséquences, il y a des obligations pour les éleveurs. Oui. Premièrement, se déclarer à la Chambre d'agriculture pour obtenir un numéro de sirène. D'accord. Deuxièmement, disposer des connaissances et des compétences requises. Disposer de locaux conformes aux règles sanitaires et de protection des animaux, hein, c'est un arrêté ministériel, ça, du 3 avril 2014. Un vendeur d'animal. Les animaux doivent avoir été identifiés par un tatouage ou une puce électronique et être âgés de plus de 8 semaines avant d'être mis en vente. C'est ce qu'on appelle le sevrage. Enfin, ouais. Voilà. Les vendeurs doivent obligatoirement mentionner sur toute annonce de vente de chien ou de chat leur numéro de sirène, l'âge des animaux à céder, le numéro d'identification ou celui de la mère, l'inscription ou non à un livre généalogique et le nombre d'animaux de la portée. Vous avez tous ces renseignements, vous avez le carnet de santé en fait. Voilà. C'est un peu le carnet de santé. Voilà. Donc ça veut dire que quand vous allez chercher votre animal, votre chien, votre chat, vous payez, hein, et on doit vous donner des documents quand même. Les documents qu'on doit vous donner, c'est une attestation de cession, une carte d'identification de l'animal, les documents généalogiques pour les chiens et les chats de race, parce que c'est vrai que si vous allez acheter dans un magasin un persan ou un birman, voilà, vous devez avoir la traçabilité de la race du chat ou du chien. Un certificat vétérinaire attestant du bon état sanitaire de l'animal. Donc ça veut dire que avant d'acquérir cet animal, le vétérinaire aura vu l'animal. C'est une obligation. C'est une obligation. Oui, parce que c'est le vétérinaire qui remplit. Alors, le vendeur de l'animal doit se rapprocher des services fiscaux pour déclarer les revenus tirés de la vente, conformément à la réglementation fiscale. Alors, il reste quand même certaines interdictions, parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi non plus. Non, c'est-à-dire qu'on peut faire un don d'animaux. Oui. Hein, ça c'est. Le donneur doit également fournir un certificat vétérinaire au nouveau propriétaire. Hein. De plus, l'annonce doit clairement indiquer la mention gratuit, si c'est un chat ou un chiot. C'est tout un processus qui est fait pour protéger l'animal quand même. Un numéro de téléphone, Nicole. Alors, pour plus de renseignements, puisqu'il y a des articles de loi, etc., sur tout ça, nous contacter à ASECO, téléphone 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.